Bonjour et bienvenue dans le podcast du département de langue et littérature française. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui j'ai le plaisir de parler avec une des étudiantes, Johanna. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et elle va nous dire quelque chose sur l'échange à Arras. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment vous avez commencé à apprendre le français? J'ai commencé à apprendre le français au collège. Ma professeure de français a tout de suite remarqué mon talent pour les langues. Alors elle m'a encouragée à passer les examens du DELF. C'est un peu grâce à elle que tout a commencé. Ensuite, au lycée, je me suis inscrite dans une classe bilingue franco-serbe et au fil du temps, je me suis vraiment attachée à cette langue. Aujourd'hui, je peux dire que le français fait une partie très importante de ma vie. D'accord, très bien, un très beau parcours. Mais du coup, qu'est-ce que vous a motivé pour postuler, pour partir en échange? J'ai toujours aimé voyager et découvrir d'autres cultures. Alors, quand j'ai entendu parler de la possibilité d'aller en France, j'étais vraiment motivée à y participer. Et c'était aussi une occasion parfaite pour pratiquer mon français au quotidien. D'accord. Pour le contexte, Johanna est partie en échange universitaire que l'université de Nice propose en collaboration, en partenariat avec l'université d'Artois en France. Est-ce que vous aviez eu des attentes avant de partir en France? Est-ce que vous avez eu déjà des idées sur comment ça va se passer? J'étais surtout très curieuse. Je voulais voir à quoi ressemblait la vie étudiante dans un autre pays, comment se passaient les cours, comment étaient les étudiants français. J'avais envie de vivre quelque chose de complètement différent et de sortir de ma routine. Oui, en général, tout s'est bien passé. Nous avons eu la chance d'avoir une tutrice vraiment gentille qui était toujours disponible pour nous aider dans toutes les démarches possibles. Et cela fait toute la différence quand on se trouve dans un pays qu'on ne connaît pas. Après, il a quand même fallu un peu de temps pour s'habituer au campus et comprendre comment tout fonctionnait. Mais en général, tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez remarqué des différences justement entre l'université en France, l'université en Serbie, dans la vie quotidienne des étudiants français ou serbes? Oui, bien sûr, quand on parle des différences de système, en France, c'est un rythme un peu différent parce que, par exemple, les cours durent plus que chez nous. La durée d'un cours pourrait varier d'1 heure jusqu'à 2h30. Les notes vont jusqu'à 20 et il faut avoir au moins 10 pour valider un cours. Les examens sont souvent tous regroupés dans 1 ou 2 semaines, 2 fois par semestre, et ce sont presque toujours les examens écrits. Donc c'est un rythme différent et nouveau pour nous, mais on s'y habitue vite. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être eu des difficultés pour s'habituer à ce système qui est quand même un peu différent du nôtre? Oui, et parfois c'était un peu déroutant. Par exemple, il y avait des cours où on commençait tout depuis le début, mais aussi d'autres où les étudiants français continuaient à faire quelque chose qu'ils avaient déjà fait avant. Donc il fallait vite s'adapter. Mais les professeurs sont très gentils et patients et prêts à clarifier tout ce qui nous intéresse. Par exemple, le commentaire composé, chez nous, cela n'existe pas vraiment. Donc on a dû apprendre la méthode sur place, mais les professeurs nous ont bien guidés. D'accord, du coup ça c'était peut-être le principal souci ou défi, on va dire, la méthodologie qui est différente en France. D'accord, et au niveau de la langue, est-ce que vous avez peut-être rencontré des difficultés ou non, pas vraiment? Pas vraiment, parce que j'étais déjà à l'aise avec le français avant de partir, surtout grâce aux examens du DELF que j'avais passé du niveau A1 jusqu'au B2. Mais bien sûr, il y a toujours quelques expressions locales qu'on ne comprend pas tout de suite, mais globalement, je n'ai pas eu de vrais problèmes de communication. Excellent. Et au niveau de culture, est-ce que là, vous avez remarqué quelques différences culturelles entre les Français et les Serbes? Oui, au début, il fallait s'adapter à certains aspects du mode de vie français. Par exemple, la pause de déjeuner. Oui. Car entre midi et 14h, tout s'arrête. Donc, c'était un vrai changement au début. Mais cette façon de vraiment prendre le temps de manger fait une partie du charme de la vie en France. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Est-ce que c'était justement les différences culturelles, les différences dans la vie quotidienne, dans la vie universitaire? Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre échange?
Franchement, beaucoup de choses. Par exemple, les activités organisées pour les étudiants étrangers, les soirées interculturelles, les voyages, bien sûr, et les manifestations locales aussi. Le service des relations internationales et la ville d'Arras organisaient souvent des événements pour qu'on s'intègre mieux. Et c'était toujours un plaisir d'y participer. J'ai fait de très belles rencontres, mais les voyages restent mes meilleurs souvenirs. Arras est idéalement situé pour les voyages et nous avons voyagé partout. On peut facilement aller à Lille, à Amiens, à Dunkerque, à Paris bien sûr, même Bruxelles. Excellent. Du coup, vous avez pas mal voyagé pendant votre mobilité. Excellent. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris pendant votre échange? J'ai appris énormément de choses. Sur, on va dire, un plan personnel. Oui, sur la langue aussi, mais surtout sur moi-même, car à l'étranger, on apprend à s'adapter, à être autonome, à ne pas paniquer pour chaque petite chose. J'ai appris qu'il faut savoir être patient, ouvert et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez peut-être donner comme conseil aux futurs étudiants de français ici en Serbie qui aimeraient bien partir faire leurs études en France, participer dans les échanges comme vous l'avez fait? Je leur dirais d'y aller sans hésiter, de ne pas avoir peur de parler, même avec des erreurs, car c'est comme cela qu'on progresse, de participer à un maximum d'activités, d'être curieux et surtout de profiter à fond. Ce genre d'expérience passe très vite, alors il faut en savourer chaque moment. C'est très bien dit, c'est très bien résumé, bravo. Alors, quels sont vos projets personnels pour l'avenir? J'espère que j'aurai la chance de profiter d'une expérience comme celle, mais on va voir. D'accord, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et je vous remercie de nous avoir partagé vos expériences. Merci à vous. Merci d'avoir regardé notre podcast. On se revoit bientôt. Au revoir.